Bonjour, je m'appelle Martin Leblanc. Bienvenue à la série de vidéos de la Direction de la sécurité des vols traitant de la gestion des dangers sur les sites d'écrasement. Dans cette vidéo, nous examinerons l'utilisation de l'équipement de protection individuelle ou EPI. Nous avons déjà examiné la matrice de gestion des dangers sur le site d'un écrasement en détail, la matrice CRASH, notamment les mesures de contrôle pour chaque catégorie de danger sur le site d'un écrasement. Les mesures de contrôle peuvent être regroupées en fonction de leur efficacité. C'est ce qu'on appelle la hiérarchie des mesures de contrôle. Dans la hiérarchie des mesures de contrôle, même si l'EPI est essentiel, il constitue en fait la dernière ligne de défense et il s'agit de la méthode la moins efficace de contrôle des dangers. Des méthodes de contrôle des dangers sur le site d'un écrasement plus efficaces comprennent les mesures d'élimination, les mesures techniques et les mesures administratives. Par exemple, plusieurs dangers chimiques et biologiques peuvent être éliminés par la décontamination du site en utilisant de l'eau ou une solution de 10 % d'eau de javel. Les dangers explosifs peuvent être éliminés par les équipes d'intervention sur le matériel explosif. Les fibres de carbone brûlées peuvent être stabilisées par l'application d'un agent de fixation ou d'un agent d'adhésivité des sols, comme de l'eau, de la glace, de la mousse extinctrice ou une solution de 10 % de cire à plancher acrylique. De plus, l'exposition à toutes les catégories de danger peut être réduite en éliminant et en contrôlant strictement l'accès au site. Bref, plusieurs mesures de contrôle devraient toujours être envisagées sur le site d'un écrasement, en plus de l'utilisation de l'EPI. Toutefois, lorsqu'il est utilisé convenablement, l'EPI est une mesure de contrôle qui protège les personnes de toutes les catégories de danger sur le site d'un écrasement en empêchant le contact avec la peau, l'ingestion ou l'inhalation, l'absorption par les membranes muqueuses, les blessures découlant de dangers tranchants, perforants ou d'écrasement. L'EPI peut également faciliter la décontamination en fournissant des couches qui peuvent être nettoyées ou enlevées pour être jetées. L'EPI peut également offrir une protection psychologique en fournissant une séparation physique du site de l'écrasement et en réduisant l'exposition à des stimuli traumatisants comme les odeurs. Composants. Comme nous l'avons vu dans les vidéos précédentes, les sites d'un écrasement peuvent être très différents et les dangers peuvent être de différents types et gravités. Afin d'assurer une protection efficace contre toute une gamme de dangers, la DSV recommande d'avoir une sélection de composants d'EPI qui peuvent être combinés et assortis pour mieux convenir aux conditions. Tandis que votre organisation déterminera les spécifications exactes de votre EPI, en général, l'EPI comprend les composants suivants: protection respiratoire, protection oculaire, protection de la tête, combinaison, protection des mains et protection des pieds. Protection respiratoire. Les masques à filtration sont les mesures de protection de type respiratoire les plus courantes utilisées sur le site d'un écrasement d'aéronef. Les masques à filtration empêchent principalement l'inhalation de particules physiques dangereuses, comme la fibre de carbone brûlée. Toutefois, certains masques à filtration peuvent également être équipés de filtres pour empêcher l'exposition à certains dangers chimiques précis. Les options de masques à filtration comprennent les éléments suivants: les masques N95 de type anti-poussière pour la protection contre l'inhalation de particules physiques seulement, les demi-masques avec type de filtration approprié, les masques complets avec type de filtre approprié, pour les militaires, les masques à gaz C4, C7A distribués avec les cartouches appropriées. Les masques devraient subir un essai d'ajustement par un organisme agréé régulièrement. Il est à noter que les masques indiqués ne doivent pas être utilisés dans les environnements faibles en teneur en oxygène. Un appareil respiratoire autonome est requis dans ces zones dangereuses,
mais cela dépasse la portée de la présente vidéo. Protection oculaire. La protection oculaire a pour but de protéger les yeux de l'exposition à des dangers physiques et chimiques. Les options en matière de protection oculaire comprennent les éléments suivants: lunettes de protection, lunettes de sécurité, écrans faciaux, possiblement faisant partie d'un masque complet. Protection de la tête. La protection de la tête peut être nécessaire dans certaines circonstances pour assurer une protection contre les dangers en surplomb. Les options en matière de protection de la tête comprennent les éléments suivants: casque de sécurité et casque. Combinaison. Les combinaisons sont une couche extérieure de vêtements qui empêche la contamination directe de la peau et de tout vêtement recouvert par la combinaison. Les combinaisons peuvent faciliter la décontamination en fournissant une couche qui peut être nettoyée ou enlevée pour être jetée. Les options en matière de combinaison comprennent les éléments suivants: combinaison en tissu jetable, combinaison imperméable, comme les habits de pluie. Protection des mains. La protection des mains empêche la contamination directe de la peau et facilite la décontamination. Elle peut également être combinée en couches pour assurer une protection contre les blessures physiques lors de la manipulation d'objets tranchants ou pouvant perforer. Les options en matière de protection des mains comprennent les éléments suivants: gants intérieurs en nitrile, avec ou sans l'addition de gants extérieurs de travail en cuir, gants imperméables qui protègent contre le contact avec l'huile et les produits chimiques. Protection des pieds. La protection des pieds empêche la contamination de la peau et facilite la décontamination. Elle permet aux personnes de se protéger des blessures physiques lorsqu'elles marchent parmi des objets tranchants ou perforants ou des dangers d'écrasement, et elle peut également être nécessaire pour se protéger contre le froid ou l'humidité. Les options en matière de protection des pieds comprennent les éléments suivants: bottes de travail à cape et à cambrure d'acier résistantes aux produits chimiques avec ou sans couvre-bottes jetable, bottes de caoutchouc à cape et à cambrure d'acier résistantes aux produits chimiques avec ou sans doublure isolée. La DSV recommande de disposer d'un éventail d'options d'EPI pouvant être combinées et assorties en fonction des conditions sur le site et de votre évaluation de la matrice Crash. Ces options d'EPI peuvent être regroupées comme tenues réglementaires normalisées. Par exemple, la DSV utilise les tenues réglementaires suivantes pour l'EPI. L'EPI de faible risque est réservé aux sites relativement propres, comme l'intérieur d'aéronefs intacts et les hangars, où il y a peu ou pas de contamination et seulement des poussières nuisibles. Combinaison non imperméable, masque anti-poussière N95, gants en nitrile, casque de sécurité, bottes avec couvre-bottes. Le pays de risque élevé est réservé aux sites contaminés, comme lorsqu'un incendie s'est déclaré après l'écrasement, lorsqu'il y a des blessures ou des décès et lorsqu'il y a une épave brisée ou fragmentée. Combinaison imperméable scellée, masque complet, casque de sécurité, gants en nitrile avec gants extérieurs de cuir, bottes de caoutchouc à cape d'acier, habits de pluie scellés, masque à gaz, casque, gants en nitrile avec gants extérieurs de cuir, bottes de travail à cape d'acier. Bien sûr, ces tenues réglementaires utilisées comme EPI peuvent être modifiées au besoin pour convenir aux conditions sur le site de l'écrasement. Endosser signifie mettre l'EPI. Il n'y a pas d'ordre précis pour endosser l'EPI, toutefois la DSV recommande les pratiques suivantes. Travailler avec son partenaire pour endosser l'EPI soit plus facile et contre-vérifier l'ajustement.
choisir l'EPI qui est suffisamment large pour couvrir tous les vêtements adaptés à l'environnement que vous devez porter sous l'EPI. Vérifiez que votre EPI n'est pas endommagé avant de l'endosser. Utilisez 2 ensembles de gants en nitrile, même si vous utilisez des gants extérieurs en cuir. Placez les revers sur les gants de nitrile et les bottes pour empêcher le liquide de s'écouler dans les gants ou les bottes. Utilisez du ruban pour sceller les revers et les fermetures éclairs s'il y a lieu. Rapetissez les grosses combinaisons en attachant une poignée de tissu au moyen de ruban plutôt qu'en enroulant du ruban sur son corps. Utilisez un marqueur pour identifier les membres de l'équipe s'il y a lieu. Enlever signifie le retrait de l'EPI. Si de la décontamination est nécessaire, elle doit avoir lieu avant l'enlèvement. Au contraire d'endosser, il faut respecter un ordre particulier pour enlever l'EPI. L'aide d'un ou 2 partenaires pour enlever l'EPI peut faciliter la procédure et réduire les risques de contamination accidentelle. Étape 1. Enlever les gants extérieurs en cuir, le cas échéant. Étape 2. Se pencher vers l'avant et enlever la protection de la tête, le cas échéant. Étape 3. Ouvrir la fermeture éclair de la combinaison. Étape 4. Enlever soigneusement la combinaison en la roulant pour contenir tout contaminant. Commencer de la tête aux pieds. Étape 5. Enlever l'ensemble extérieur de gants de nitrile. Étape 6. Se pencher et enlever le masque et les lunettes. Étape 7. Enlever les bottes contaminées et mettre des bottes propres. S'il y a lieu, ne pas toucher aux bottes propres avec des gants contaminés. Étape 8. Enlever l'ensemble intérieur de gants de nitrile. Si une contamination accidentelle se produit pendant que l'EPI est enlevé, il faut s'assurer de décontaminer immédiatement la zone touchée et d'informer le superviseur. Les méthodes de décontamination feront l'objet d'une autre vidéo. Mise en garde. Il faut toujours garder à l'esprit que l'EPI est la dernière ligne de défense et qu'il s'agit de la mesure de contrôle la moins efficace dans la hiérarchie des mesures de contrôle. Ainsi, l'EPI devrait être utilisé conjointement avec d'autres mesures de contrôle, notamment des mesures d'élimination, des mesures techniques et des mesures administratives. Il faut également savoir que l'EPI peut devenir un danger en soi. Par exemple, l'EPI peut nuire à la communication entre les membres de l'équipe, nuire à la vision, à l'audition et au toucher, augmenter le stress thermique et la déshydratation, même dans les endroits frais, aggraver la fatigue, créer des dangers de trébuchement et de chute, créer une impression d'isolement psychologique, nuire à la capacité des membres de l'équipe de surveiller les signes de détresse chez les autres membres. L'EPI n'est pas une armure. Il peut être endommagé ou subir une défaillance et un processus de décontamination devrait être prévu au cas où cela se produit. Toutefois, lorsque l'EPI est utilisé convenablement, il constitue une mesure de contrôle essentielle qui protège les personnes de toutes les catégories de danger sur le site d'un écrasement. Ceci met un terme à l'examen de la DSV de l'équipement de protection individuelle. Merci de votre attention.